Laudetur Jesus Christus Semper, Laudetur. Frères et sœurs, il existe des péchés qui crient vengeance à la face de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on les commet, on est en train de dire à Dieu, punis-moi vite. Les péchés qui crient vengeance au ciel, en latin, peccata clamantia, littéralement les péchés criants. On dit que ces péchés crient vengeance devant la face de Dieu, parce que l'Esprit Saint le dit, parce que leur iniquité est si grave et si manifeste qu'elle provoque Dieu à les punir des plus sévères châtiments. Parmi les péchés mortels, quels sont les plus graves et les plus funestes? Parmi les péchés mortels, les plus graves et les plus funestes sont les péchés contre le Saint-Esprit et les péchés qui crient vengeance devant Dieu. Pourquoi alors les péchés qui crient vengeance devant Dieu sont-ils des plus graves et des plus funestes? Les péchés qui crient vengeance devant Dieu sont des plus graves et des plus funestes parce qu'ils sont directement contraires au bien de l'humanité et tellement odieux qu'ils provoquent plus que les autres les châtiments des dieux. Selon la doctrine de notre Église catholique, ces péchés sont au nombre de 4. Nous avons l'homicide volontaire, le sang d'Abel. L'homicide, il y a l'homicide, il y a l'infanticide, le fratricide, parricide, matricide, suicide, avortement, euthanasie. Il s'agit d'un péché qui offense Dieu et appelle à la vengeance divine. Le deuxième péché qui crie vengeance auprès de Dieu, c'est le péché impur contre l'ordre de la nature. Par exemple, la sodomie, l'homo, 3 points de suspension. Vous comprenez, homo, mettez la suite, je ne voudrais pas prononcer le mot en entier au risque de voir ma chaîne YouTube fermée. Vous savez, il y a ces règles-là dans les sociétés qui sont tombées dans la perversité, ils font cela. Il y a aussi la bestialité ou la zoophilie, la pédérastie. Il s'agit des actes sexuels non procréatifs, donc des actes contre nature. Le troisième péché qui crie vengeance à la face de Dieu, c'est l'oppression des pauvres, le cri du peuple opprimé en Égypte, le cri de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Le quatrième, c'est le refus du salaire aux ouvriers, l'injustice envers le salarié, exploiter, frauder les travailleurs, refuser de leur payer normalement ou bien les payer avec des salaires très bas et pourtant il y a la possibilité de mieux les payer un salaire qui respecte la dignité humaine. Appuyons ces affirmations par les citations bibliques. Par exemple, en ce qui concerne l'homicide, nous pouvons lire en Genèse chapitre 4, verset 10, où le Seigneur dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? Écoute, le sang de ton frère crie vers moi du sol. » Le deuxième péché qui crie vengeance, la sodomie est l'homo. Nous pouvons lire en Jude chapitre 1, verset 7, ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Nous pouvons également lire en Genèse chapitre 18 du 20e au 21e verset, le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave, dit le Seigneur, je vais descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui contre eux est monté vers moi. C'est-à-dire quand on commet ces péchés-là, n'est-ce pas, il y a un cri qui monte vers Dieu, que ici, punissez-nous Seigneur, nous avons commis un péché grave. Il y a un cri qui monte.
Nous pouvons aussi lire Genèse, chapitre 19, du 25e au 29e verset, toujours sur Sodome et Gomorrhe. Dieu fit pleuvoir. Quand Dieu dit Yahvé là, c'est parce que j'ai pris les textes de la Bible de Jérusalem. Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de Yahvé. Et il renversa ces villes et toute la plaine, avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Or, la femme de Lot regarda en arrière, elle devint une colonne de sel. Levé de bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant Yahvé, et il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la plaine, et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe dans les renversements des villes où habitait Lot. Le troisième péché qui crie vengeance auprès des dieux, c'est l'oppression des pauvres. Exode chapitre 22, du 21e au 23e verset. Le Seigneur dit, vous ne maltraiterez pas une veuve ni un orphelin. Oui, vous, les Quinois là, vous, les hommes influents ou les riches qui arrachez les parcelles des veuves, attention, lorsqu'ils pleurent, ils vous accusent auprès des dieux, Dieu les écoute. Conflit parcellaire, évitez d'arracher, de faire des faux documents. Il y a des gens qui ne savent pas comment obtenir les documents. Son mari avait payé la maison, ils sont là. Et vous, vous êtes voisins, vous allez au service des cadastres, on vous dit non, cette parcelle-là, les propriétaires n'ont pas de documents, mais faites ceci. Et vous vous arrangez avec des avocats voleurs, tout ça, et vous arrachez cette parcelle-là. C'est votre problème. Vous irez en enfer. Non seulement les homos iront en enfer, mais vous aussi. Si tu maltraites la veuve et l'orphelin et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris, dit le Seigneur. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr avec l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Lisons encore Deutéronome chapitre 24, du 14e au 15e verset. Tu n'exploiteras pas le salarié humble et pauvre, qu'il soit d'entre tes frères ou étranger en résidence chez toi. Et surtout, vous qui avez un peu de pognon là à Kinshasa, vous avez des bonnes, vous ne les payez pas suffisamment. Vous payez $30, $50, et pourtant, vous pourriez payer à cette femme-là même 200, 300, $500. Ayez quand même un bon cœur. Payez bien les bonnes, je vous en supplie. Chaque jour, tu lui donneras son salaire sans laisser le soleil se coucher sur cette dette, parce qu'en ces temps-là, on payait les ouvriers à la fin de la journée. Mais chez nous, on peut payer à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Et généralement, c'était la fin du mois. Alors, ne dépassez pas les jours de la paye là sans payer votre ouvrier. Si vous êtes en haut, là dans les ministères, faites que les gens perçoivent leur salaire à la fin du mois. Si vous êtes encore en haut, là-bas, n'est-ce pas, dans les services du gouvernement, il faut que chaque travailleur de l'État ou un policier enseignant qu'il ait un compte en banque, qu'il aille retirer son argent quand il veut dans son compte. Chaque travailleur doit avoir un compte bancaire. Vous, mes frères congolais, ouvrez des banques. Ne laissez pas les banques aux étrangers, telles que Equibank là avec les Kenyans. Mais pourquoi vous n'ouvrez pas les banques? Vous qui avez volé l'argent là, hein? Pourquoi détourner tant de millions? Pourquoi vous n'avez pas créé quand même une banque? Ah, oh là 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 là. Car il est pauvre, il attend impatiemment ses salaires. Ainsi, n'appellera-t-il pas à Yahvé contre toi? Autrement, tu serais en faute.
Le quatrième péché qui crie vengeance en face des dieux, c'est le refus des salaires aux ouvriers. Encore Jacques chapitre 5 verset 4. Voyez le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. J'aimerais insister sur un péché qui crie vengeance à la face des dieux. Celui-là qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde pendant ce temps depuis le 18 décembre. La parole de Dieu est on ne peut plus claire sur la condamnation de l'homo. 3 points de suspension. C'est surtout le livre de Lévitique qui est tranchant. Au chapitre 18, verset 22, le Seigneur dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Aussi toujours le livre de Lévitique, au chapitre 20, verset 13, le Seigneur dit « L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. Ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. » Après le Lévitique, c'est Saint Paul qui en parle en Romains, chapitre 1, verset 24, donc de 24 à 32. Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité des dieux contre les mensonges, adoré et servi la créature, des préférences au Créateur qui est béni éternellement. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé des désirs les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance des dieux, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas, et remplis de toute injustice, des perversités, des cupidités, des malices, ne respirant qu'envie, meurtre, disputes, fourberies, malignité, diffamateurs, détracteurs, ennemis des dieux, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict des dieux qui déclarent dignes des morts les auteurs des pareilles actions. Non seulement ils les font, mais ils les approuvent encore ceux qui les commettent. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, du 9e au 10e verset. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces n'hériteront pas du royaume des dieux. » Lisons maintenant 1 Timothée, chapitre 1, du 8e au 10e verset. « Certes, nous le savons, la loi est bonne si on en fait un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les insoumis et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les matricides, les assassins, les impudiques, les homos, 3 points de suspension, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. » Alors, frères et sœurs, pourquoi j'ai fait cet enseignement? J'aimerais donner ma modeste contribution à la discussion qui s'est engagée pendant ce temps depuis la publication de ces documents-là du 18 décembre. Moi, je l'appelle document du 18
décembre 2023. Moi, je propose, frères et sœurs, la pénitence, la mortification, et le jeûne, la prière de libération et de guérison, l'exorcisme. Quiconque commet les péchés qui crient vengeance à la face de Dieu, moi je l'invite à la conversion, à la repentance, qu'il comprenne que ce qu'il fait est contre la loi de Dieu, contre la volonté de Dieu, que ce qu'il fait le conduira en enfer le jour de sa mort s'il meurt sans repentance. Si au niveau personnel, ce frère ou cette sœur qui tombe dans les 4 péchés que j'ai énumérés, parce qu'il y a des péchés qui crient vengeance à la face de Dieu. Il n'y a pas seulement le seul péché là qui est cité dans les documents du 18 décembre 2023. Moi, j'en ajoute 3. Ce qui fait 4 péchés. Même les péchés contre le Saint-Esprit aussi, ça fait 5. Vous devez vous convertir de ces péchés-là pour ne pas aller en enfer. Il faut être humble, demander pardon, demander la prière de guérison. Vous êtes catholique, faire une bonne confession, demander la prière de délivrance auprès de votre communauté chrétienne. Cherchez de fréquenter un groupe fervent de prière, un groupe du renouveau dans l'esprit ou bien un groupe charismatique. N'importe quel groupe, demandez qu'on prie pour vous. Faire célébrer les messes à votre intention pour votre délivrance de ces vices, de ces péchés, de ces abominations qui crient vengeance aux yeux des dieux. Et si ce frère ou cette sœur constate qu'il est poussé à commettre ces abominations par une force incontrôlable, il doit absolument s'adresser aux exorcistes afin d'être libéré. Par ailleurs, si quelqu'un cherche à légitimer l'abomination et il vit dans l'abomination, et s'il meurt dans cet état-là, qu'il sache que s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer. Les gens vont aussi en enfer librement, avoir choisi d'aller en enfer pour avoir refusé de croire en la parole de Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un refuse de croire, ça c'est son problème, alors là, il ira en enfer. Il a voulu, mais nous avons accompli notre devoir, le devoir de prêcher, de vous inviter à la conversion. Je ne vous condamne pas, vous êtes pécheurs. Moi aussi, je suis pécheur. Vous retrouvez dans les 5 péchés que j'ai énumérés là. Convertissez-vous. Nous tous, nous sommes de l'une ou de l'autre manière pécheurs. Nous devons nous convertir. Vous aussi, convertissez-vous. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Sortir de ces 5 péchés qui sont abominables.